Chers frères et sœurs en Christ, recevez au nom de la communauté du Christ nos salutations. Bienvenue à tous dans la joie et la grâce du Seigneur en ce beau dimanche. Partagez généreusement, tel est le thème, tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 12, versets 1 à 8. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chantons ensemble ce cantique. Il m'a
Prions Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonjour, voici venu le moment pour les enfants. Approchez-vous les enfants et voyons ensemble comment démontrer notre amour pour Jésus. Alors Marie prit environ 1 livre de nard pur, un parfum très coûteux. Elle en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ce matin, j'aimerais vous parler de Charles Spurgeon, qui est considéré comme l'un des plus grands prédicateurs qui ait jamais vécu. En fait, il est parfois appelé le prince parmi les prédicateurs. Bien que Spurgeon soit mort il y a plus de 100 ans, les gens lisent encore ses sermons. Selon une histoire que j'ai lue, Spurgeon et sa femme possédaient des poules et vendaient les œufs que leurs poules pondaient. Ils refusaient de donner ces œufs. Même les proches parents devaient payer les œufs qu'ils recevaient du couple. Par conséquent, certaines personnes pensaient que le couple Spurgeon était égoïste ou avare. Les Spurgeon a accepté cette critique sans se défendre, et ce n'est qu'après la mort de son épouse que l'histoire complète a été révélée. Les Spurgeon n'ont jamais dépensé un seul franc de l'argent de ces œufs pour eux-mêmes. Chaque franc que les Spurgeon ont gagné de la vente de leurs œufs a été utilisé pour soutenir 2 veuves âgées. Même s'ils ne l'ont jamais mentionné clairement, cette histoire a peut-être été l'un des plus grands sermons que Charles Spurgeon ait jamais prêché. Cette histoire me rappelle un poème intitulé « Les sermons que nous voyons », dont une partie se lit ainsi. « Je préfère voir un sermon que d'en entendre un. Je préfère qu'on marche avec moi plutôt que de simplement me montrer le chemin. Et les meilleurs de tous les prédicateurs sont les hommes qui vivent leur croyance, car voir le bien mis en action est ce dont tout le monde a besoin. Rappelez-vous, nous préférons voir un sermon que d'en entendre un. Dans notre récit biblique d'aujourd'hui, nous allons voir comment une femme nommée Marie a mis son amour pour Jésus en action pour que tout le monde puisse le voir. Jésus était en visite dans la maison de Marie et Marthe, dont le frère Lazare avait été récemment ressuscité par Jésus. Alors qu'elles étaient assises en compagnie de Jésus, Marie a pris un flacon de parfum et l'a versé sur les pieds de Jésus. Puis elle s'agenouilla et sécha ses pieds avec ses cheveux. Ce parfum n'était pas un parfum comme ceux que l'on peut acheter dans le magasin du coin. Il était très cher. En fait, la Bible dit qu'il valait environ le salaire d'une année. Ce parfum était le bien le plus précieux de Marie, ce qu'elle avait de mieux à offrir. Alors que d'autres personnes parlent de leur amour pour Jésus, Marie le montre par ses actes. Elle a répandu son bien le plus précieux sur les pieds de Jésus. On pourrait penser que les autres seraient impressionnés que Marie verse un parfum aussi coûteux sur les pieds de Jésus, mais ce n'est pas le cas. En fait, elle a été critiquée. Judas, qui a ensuite trahi Jésus, a dit « Nous aurons pu vendre ce parfum pour 1 an de salaire et donner l'argent aux pauvres. » En vérité, Judas ne se souciait pas des pauvres. La Bible nous dit qu'en tant que gardien du sac d'argent, il se servait souvent de cet argent pour son usage personnel. 2 personnes, Judas et Marie. L'un parle d'aider les pauvres, tandis que l'autre nous montre l'importance de donner le meilleur de nous-mêmes pour Jésus.
Je ne sais pas pour vous, mais je préfère voir un sermon que d'en entendre un. Laissez-moi terminer ce petit moment ensemble, les enfants, par cette chanson. Jésus voudrait mes petits pieds pour courir à son service et mes mains pour travailler à de joyeux exercices. Et tout comme Samuel qui écoute l'Éternel, obéissant à sa voix, moi j'observerai ses lois. À bientôt! Makiala heleo Yesu ihana mai akua Meke konoko opi o hano hano kaulanai ka vai vai Hane mai e ka opi o e kuhaku mai kai Iloa ai ke lema E haaveli no i ko mau vai vai Ulia ai mai aku Iloa ai ke lema ya Avelino aku ikapuenele aku ne Julia el Yesua one aku ika okio ahone ale iki kono ko bye bye ike alupuni akalani No i ko mau vai vai Julia ai mai aku Iloa ai ke olama ya o e haaveli No i ko mau vai vai Julia ai mai aku Iloa ai ke olama Iloa ai ke olama Iloa ai ke olama Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres?
Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Chers amis, et à tous ceux qui nous écoutent, la communauté du Christ vous souhaite la bienvenue sur Polynésie Première par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'aube de la résurrection du Fils de Dieu, j'aimerais vous faire partager un récit important de sa vie à travers cette particule que nous a transmis l'évangéliste Jean au chapitre 12, versets 1 à 8, et qui dit ceci. Or Jésus, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un dîner, et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table. Alors Marie, ayant pris un livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais l'un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit: Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et l'argent donné aux pauvres? Or, il dit cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, ayant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Jésus dit: Laisse-la donc, elle a gardé pour le jour de ma sépulture. Car les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Après un séjour avec ses disciples à Éphraïm, Jésus retourna à Béthanie, un petit village pas très loin de Jérusalem, où habitaient ses chers amis, Lazare, Marthe et Marie. Il partagea ainsi avec cette famille l'un de ses derniers repas, avant de faire les 3 kilomètres qui lui séparent de la mort et de sa résurrection. Une mort annoncée qui ne contribuera guère à la gaieté et à la joie lors de ce dîner. Un souper où Jésus sera le centre de toutes les attentions, malgré la présence de son ami ressuscité, Lazare, vivant, et dont sa seule participation au repas suffisent à raconter la puissance et la gloire de Dieu. Pendant le repas, Marthe travailla et s'occupa des besoins des invités, pendant que Marie se prépara et entra dans la pièce où les disciples sont allongés autour d'une table basse. Elle avança vers Jésus, s'agenouilla devant lui et répandit un parfum issu de son vase d'albâtre sur ses pieds. Puis elle défit ses tresses et commença à les essuyer avec ses cheveux. Dans un silence de cathédrale et d'indignation, une voix remplit le silence de la pièce, remplie d'une odeur agréable et douce. « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et l'argent donné aux pauvres ?» demanda Judas.
La honte se saisit de Marie qui baissa la tête. Pourquoi ces regards accusateurs? Pourquoi ces gens me jugent-ils ainsi? Ai-je fait quelque chose de mal en noignant les pieds de Jésus, le Fils de Dieu, avec ce parfum? Est-ce qui est rare, d'une valeur énorme? Pourquoi Judas Iscariote insiste-t-il sur la valeur de mon parfum? Suis-je aussi dépourvu de tout sens au regard de mon geste envers mon Seigneur? Pourquoi me juge-t-il ainsi? Les autres disciples pensent-ils la même chose que Judas? Toutes ces interrogations et ces regards réprobateurs de ses amis ne font qu'accentuer et renforcer une tension presque palpable dans la pièce. Mécontent des paroles de son disciple, Jésus reprit fermement Judas. « Laisse-la tranquille !» Connaissant le cœur de celui-ci, il savait que son disciple allait le livrer pour moins de 300 deniers. Voleur et traître, Judas ne pensait pas du tout aux pauvres, il ne pensait qu'à ses propres désirs et se servait dans la boîte à monnaie en tant que trésorier du groupe pour s'enrichir, malgré ses 3 ans d'apostolat passés auprès du Fils de Dieu. Un homme semble-t-il bon et droit, mais dans la lumière n'a pas pu le pénétrer et le transformer. Ce reproche divin n'a-t-il pas aussi scellé sa décision de le trahir et de le conduire ainsi à la croix de Golgotha, source de notre éternité? Aucun changement à travers les paroles dures qu'il a eues pour Marie, qui par son acte insensé lui montrera finalement son amour pour Jésus à travers son sacrifice. Un sacrifice coûteux au regard d'un avenir confortable, un sacrifice de joie et de partage auprès de ses disciples médusés, un acte d'amour et d'adoration personnelle et collective au Fils de Dieu. Chers amis, quel contraste évident entre l'amour et l'adoration de Marie envers Jésus, avec l'avarice, la haine, l'hypocrisie et la fausse piété de Judas. Dans sa dernière réplique, le Fils de Dieu nous interpelle à nouveau sur notre devoir envers les pauvres et tous ceux qui sont en souffrance à travers le monde. Chers amis, avant de se quitter, la communauté du Christ vous remercie de votre présence et de votre attention et vous souhaite un très bon week-end dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à travers cette lecture dans 1 Jean chapitre 4 verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Poème sur la générosité de Nova Nyaï. Donner sans attendre en retour, là est le véritable amour.
Donner de tout son cœur, c'est ce que souhaite le Seigneur. Donner avec joie, d'un cœur vrai et droit, c'est faire le bon choix, car Dieu te le rendra. Une fois que tu as donné, n'aie jamais de regret. Peu importe ce qui peut se passer, car Dieu voit tout ce qui est caché. La vraie générosité n'est pas forcément innée. Elle peut s'apprendre avec les années en regardant les autres donner. Maintenant, à toi d'essayer. Prions Dieu. Dieu de paix, merci pour le don de l'espoir vivant par Jésus, l'être de paix. Aide-nous à vivre comme des artisans de paix, qui partagent généreusement ton amour pour tous les enfants, les familles, les communautés et la planète. Nous pensons également au peuple ukrainien et russe qui subissent actuellement une guerre effroyable. Fais que cette guerre cesse, qu'il y ait la paix sur terre, et que cela commence par moi. Amen. Sia hamba